aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode Calogero Griffasi avec donc Stéphanie comme opérateur de support. Et maintenant, je vais vous laisser la parole justement pour nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance. Allez-y. Alors, j'ai souhaité faire cette séance pour la bonne raison que j'ai un problème de santé dont on ne sait pas ce que c'est et qui dure maintenant depuis, je crois, 4 ans. Alors, j'ai tout essayé, les médecins, les scanners, les IRM, enfin tout, à part de l'arthrose, il n'y a rien. D'accord. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe pour Le vous? problème, c'est que ça se passe, au début, ça se passait la nuit, uniquement la nuit, entre 2h et 3h du matin. D'un seul coup, je me réveillais et j'avais des douleurs violentes entre les omoplates, au niveau enfin dans le dos, entre les omoplates, mais pas des douleurs comme une hernie discale ou des choses comme ça, hein. Une douleur un peu profonde. Et cette douleur, c'était intolérable. Ça allait jusqu'à 9,5 sur 10. Et ça durait, mais alors en continu, pendant 2 heures à 3 heures. 2 à 3 heures. Et alors, bon, je ne vous dis pas comme j'étais content quand ça se terminait, hein. Et alors ça, c'était à peu près tous les 3 jours. Et puis bon, on a cherché toutes espèces de choses. Et à un moment, j'ai une amie qui est pharmacienne et qui m'a dit, mais fais-toi des compresses d'argile. Et à partir du moment où j'ai fait les compresses d'argile, les douleurs sont réapparues, mais que à peu près une fois par mois, au lieu d'une fois tous les 3 jours. D'accord. Mais elles continuaient quand même. Et bon, j'ai vu des thérapeutes, on a tout essayé. Alors donc, c'est ce qui m'amène également vers vous, parce que j'essaye encore une nouvelle technique. D'accord. Bon, j'ai été recommandé par... enfin, c'est mon fils qui m'a parlé de vous, mon fils David. Et puis, bon, c'est comme ça que je suis arrivé chez vous. D'accord. Je voudrais juste savoir, ces douleurs, j'imagine que bien sûr, vous avez eu des prescriptions d'antidouleurs. Est-ce que ça agissait un petit peu? Pas du tout. Pas du tout. J'ai essayé la D'accord. lamaline, j'ai essayé l'acupan, j'ai Oui. essayé, enfin tout. Rien n'y fait. Ok. Et donc là, maintenant, vous êtes toujours sur une périodicité d'une fois par mois à peu près? Non, ça a changé maintenant, ça a évolué. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus la nuit, j'ai à peu près tous les jours un petit peu, moins fort, beaucoup moins fort, en durée moins longue, mais ça me peut prendre n'importe quand. D'accord. Et vous me disiez quand ça se passait la nuit, qu'après ces 2-3 heures de très forte douleur, vous aviez cette phase où par contre vous ne sentiez plus rien du tout, Alors comme si vous étiez anesthésié dans cette zone. Non, après, je redevenais normal. Oui, effectivement, je sentais plus rien. On pouvait appuyer dessus, je pouvais me faire toute espèce de mouvement de gymnastique, aucune douleur. D'accord. Ok. En dehors de problèmes physiques, vous m'avez parlé, vous me disiez que vous aviez peur de tout. Ouais, c'est un peu ça. C'est depuis quand, Jean-Philippe, ça? Bon, enfant, j'ai toujours été un peu considéré comme trouillard, hein. Mais disons, c'est venu surtout à partir du moment, au niveau du travail, à partir du moment où bon, je vais raconter toute l'histoire, hein, mais j'ai monté une entreprise d'imprimerie. J'ai commencé tout seul, hein, autodidacte. Et pendant 20 ans, j'ai fait ça pendant 20 ans tout seul. J'étais arrivé à 37 personnes. C'était assez important pour le petit village, là. Et arrivé à un certain moment, c'était la fin des années 90, je crois, tout le monde m'a dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes quelqu'un parce que tu t'en sors pas, tu peux plus t'en sortir et tu vas plus y arriver. Alors, tout le monde l'a dit, les clients,
ma famille, la banque, enfin tout le monde. Et j'ai trouvé un partenaire financier. Et à partir de cette époque-là, ce gars-là, il a complètement démoli pas ma motivité, mais comment ça s'appelle? Avant, j'étais sûr de moi, et à partir de ce moment-là, j'ai eu la peur de tout, Ouais, vous avez perdu l'estime que vous aviez de vous, de vos capacités, complètement. la peur est arrivée derrière. Voilà. D'accord. Bien. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça. Est-ce que vous souhaitiez rajouter autre chose? Non, pour l'instant, non. D'accord, très bien. Alors, je vais vous laisser désactiver votre micro, Jean-Philippe, et on se retrouve à la fin de la séance. Alors, attendez, comment je vais faire ça? Je vois plus mon micro. Je peux appuyer sur l'écran? Je ne sais pas, essayez, écoutez, parce que vous êtes sur une tablette, je crois. Oui, Alors, je sais pas sur les tablettes comment ça se présente, mais c'est vrai ça que y est, normalement, ça y est, c'est bon. vous l'avez, J'ai les pictogrammes. voilà, Alors, j'ai le téléphone, j'ai la la caméra caméra et le et petit micro. j'ai. Voilà, c'est parfait comme ça. Merci. Bien Stéphanie, comment ça va pour toi? Ça va. Ça Oui? commence à chahuter là. Oui. Ouais, Bon, mais je l'ai pas encore. d'accord. Eh ben, je te laisse t'installer. Et on va aller chercher la partie subliminale de Jean-Philippe. Voilà. Elle est parfaitement bien installée sur ton support, dans une position confortable pour toi. Je vais simplement te laisser le temps pour quelques respirations, pour te détendre et apporter un calme absolu. Tu peux moduler tes fréquences si tu en ressens le besoin. Voilà. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Jean-Philippe. 1, 2, 3. Voilà, je te laisse capter sa fréquence pleinement. Et lorsque tu le perçois, tu me le dis. Je le perçois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il est très en mouvement et il bouge dans tous les sens. Ça me fait penser un peu à un feu follet. Et je trouve une ressemblance, mais il apparaît plus jeune. D'accord. Est-ce qu'il se présente dans un décor particulier? Là, non, mais j'ai vu tout à l'heure des images un peu de type confection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était comme une menuiserie. Tu vois, c'est plutôt comme s'il était en train de travailler des matières. D'accord. Et là, il est plutôt prêt, en fait, dans un espace plus neutre pour communiquer. Parfait. Alors, je vais te demander de toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique et me dire s'il s'agit bien de la partie subliminale de Jean-Philippe. Oui. Alors, demande-lui s'il est d'accord pour échanger avec moi. J'imagine que oui. Oui, Oui, c'est un grand oui. plus que prêt. Parfait. Alors, tu vas créer une connexion télépathique entre lui et toi. Et à 3, tu le laisses passer directement. 1, 2 et 3. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Est-ce que je dois comprendre que tu attendais ma venue? Ah non, 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 d'accord. mais Mais j'aime bien. juste une envie d'échanger. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je vais te dire pourquoi je suis là.
Je suis là à la demande de ta partie physique, Jean-Philippe, en 2022, qui rencontre certains problèmes physiques et émotionnels et qui aimerait en comprendre la cause. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier ça avec moi? Alors, attends. J'avais bien compris que tu venais pour ma partie physique. Oui. Par contre, j'avais pas compris que tu venais pour chercher des causes aux problèmes. D'accord, pourquoi? Parce que parce qu'il n'y a pas de problème. D'accord, écoute, on va aller voir pourquoi pour toi il n'y Euh, a pas de problème et pour lui il y a des problèmes. Je voudrais que pas, tu me dises. ouais, ça me dérange. D'accord, mais je voudrais déjà, avant qu'on aille voir ta partie physique, simplement que tu me dises, toi, comment tu vas? Je suis gênée par ta présence là, en fait. Pour quelle raison? J'aime pas qu'on vienne dans mon espace. Je le comprends tout à fait. Sache que ça ne sera que ponctuel. Je suis juste là, voilà, à la demande de Jean-Philippe, parce que si tu me dis que tout va bien pour lui, à ce compte-là, ce qui serait intéressant de comprendre pour toi, c'est pourquoi lui ne le ressent pas de cette manière. J'ai déjà un début de réponse. Enfin, Oui. moi, je... Vas-y, je t'écoute. parce que il manque une forme d'acceptation dans les ressentis, dans le vécu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que le corps physique ressent. Mhm. Le corps physique, il capte. Il capte Donc quoi? forcément, quand il... tout, en fait. Mhm. Donc comme il capte, il ressent les dysfonctionnements, enfin ce que tu appelles dysfonctionnement. C'est lui qui les nomme comme ça. Moi, je suis juste le messager. Alors, ce qu'il nomme dysfonctionnement, Mhm. moi, je le nomme juste aléa, en fait, par rapport au fait d'habiter un corps physique. D'accord. Et pour autant, voilà, si on pouvait observer ça justement de plus près pour qu'il puisse entendre ce que tu as à lui dire, je pense que Alors, ça pourrait l'aider. oui. Tu vois, là, en même temps que je te parle, je regarde. Et, et oui, je comprends un petit peu plus les effets, en fait. Et effectivement, moi aussi, il y a des choses qui me dérangent là. En mettant vraiment un projecteur dessus. Par contre, je te demande de pas être trop intrusive, tu vois, de garder comme une sorte de distance. Tu m'entends toujours? Voilà, Ouais, c'est revenu. Je ne sais pas si tu ouais. m'entends. Si, je t'entends, mais j'ai senti que tu étais partie. Ouais, Mais tout. c'est rigolo parce que j'étais en train de te dire, je te demande de garder une certaine distance. J'ai un problème avec mon matériel de transmission, on va dire, et les images sont figées. Mmh. Mhm. Alors, je vais te laisser un instant et je reviendrai dès que tout ira mieux, d'accord? Stéphanie, déconnecte. Déconnecte complètement. Ouais. Alors, je vais te redemander comment tu le perçois par rapport à la première fois où nous sommes connectés avec lui. Je le revois de la même façon. Mhm. Il est juste plus calme, D'accord. moins un Mer- feu follet que tout à l'heure, et un peu plus perplexe.
Bien. Alors, je vais te laisser à nouveau vérifier ses fréquences et son ADN éthérique pour être sûr qu'il s'agit bien de la partie luminale de Jean-Philippe, celle dont nous avons besoin pour faire ce travail aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Alors, demande-lui s'il est d'accord pour échanger à nouveau avec moi de manière plus qualitative et plus apaisée. Il est d'accord, mais il reparle en fait de cette distance à garder. D'accord. Alors, je fais en sorte de garder toutes mes distances et qu'il n'hésite pas à me le dire si je lui crée de l'embarras. Bien. D'accord. Alors, je te laisse créer une connexion télépathique, Stéphanie. Et à 3, tu me laisses parler directement avec la partie subliminale de Jean-Philippe. 1, 2 et 3. Jean-Philippe, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bien. Oui. Est-ce que je suis suffisamment à distance pour toi? Oui. D'accord, très bien. Je te remercie. Voilà, nous avons quelques soucis de communication tout à l'heure. Je voudrais savoir si toi, tu as une... tu en connais la cause? Je perçois plusieurs causes. Oui, La première, c'est moi, oui, dans le sens où j'ai pas vraiment envie de communiquer. d'accord. J'ai pas. Je veux bien échanger, Oui, mais pas en ce qui concerne ma façon de faire ou d'être. Ça me dérange. sache simplement de ce point de vue-là que je n'ai absolument aucun jugement Oui, et ça y est, ça, je l'ai compris. voilà, et je ne suis pas là pour t'expliquer comment fonctionner, mais simplement pour observer, pour aider ta partie physique. Vraiment, considère-moi uniquement comme un messager. C'est ça. Et tu gardes ton propre libre arbitre et tes choix. Oui, oui, ça, ça y est, je le comprends. Mhm. Même si ça m'interpelle un peu toujours. Mais ok. Et l'autre chose, parce que je t'ai dit plusieurs choses, Oui, je vois des objets métalliques, en fait. Moi, ça me fait penser à des vaisseaux. d'accord. Et Tu pour vois, toi, ça flotte. ça viendrait également de ça? Oui, D'accord. oui, Alors, ça envoie des perturbations. alors, si c'est plutôt étonnant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Pourquoi des vaisseaux enverraient des perturbations pour empêcher cette communication? Ben, pour t'empêcher de faire ton travail. Mais pour quelle raison ils m'empêcheraient de faire mon travail? Quel est leur intérêt? Euh, Et quel travail en plus, puisque tu me dis de hmm. prime abord que pour toi, tout va bien pour ta partie physique. Oui, oui, mais ils veulent empêcher la communication, en fait. Ils veulent empêcher ce que tu as à dire. Ils veulent empêcher. Tu as l'air on dirait qu'il y a un contenu qui Oui. dérange. Est-ce que tu peux regarder en profondeur, justement, Hmm. ce qui les dérange? Que tu mettes la lumière, que tu rétablisses une forme de connexion. Tu vois, c'est pour ça, en fait, que j'accepte cette liaison avec toi et avec mon corps physique, parce que autant je ne suis pas d'accord, voilà, qu'on vienne fouiller dans mon espace, je vais dire ça comme ça, Oui. autant tout à l'heure quand on a commencé à regarder, il y a des choses qui m'ont dérangée. S'il y a des choses qui m'ont dérangée, ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas vues. D'accord, bien. Et voilà, je pense qu'il faut aller au-delà. Et Ouais, surtout, voilà, maintenant que je perçois ces choses-là. mais oui, parce que tu me disais justement, ils sont là pour empêcher que je mette la lumière. Oui. Est-ce que tu peux regarder la lumière sur quoi? Touche cette information et... Ben, je la perçois déjà, en fait. C'est la lumière sur ce qui se passe dans mes différentes énergies. C'est-à-dire que si pour moi tout est OK, tout est transparent, en réalité, il y a des éléments qui sont cachés.
D'accord. Alors justement, parlant de choses cachées, puisque ces vaisseaux sont là et qu'a priori, ils ont quelque chose à voir avec toi, hein, je ne sais pas encore quoi, est-ce que tu peux regarder si tu vois un lien de toi à quelque chose d'extérieur? Non, je le vois pas. Mhm. Est-ce que tu peux observer pleinement ton espace comme si tu pouvais y faire entrer une lumière éclatante et me dire si quelque chose attire ton attention? Oui, Qu'est-ce que quelque tu chose perçois? attire mon attention. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'insigne sur mon espace extérieur. D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble cet insigne? Il ressemble. Une spirale avec des traits autour de cette spirale. D'accord, tu veux bien la toucher, prendre l'information et me dire ce qu'elle fait là? Elle marque. C'est comme une marque apposée qui revendique que j'appartiens à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Alors je voudrais que tu regardes justement qui a posé cet insigne, à qui es-tu censé appartenir? Là, je vois un homme. Oui. J'ai pas la sensation de lui appartenir. Mhm. Pourtant, quand tu me dis ça, c'est ce que je vois. D'accord, tu connais cet homme? Non. Non, et pourtant, je sais pas, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, qui me traverse. D'accord. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose à creuser, puisque si cet insigne est là, disant que tu appartiens à quelqu'un, ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans ton espace en dehors de cet insigne? Non. Non. Alors, je vais te demander maintenant d'observer ton corps, vraiment, tout l'intérieur de ton corps, comme si tu pouvais voyager à l'intérieur de chaque cellule, chaque brin d'ADN, et me dire si quelque chose ne t'appartient pas, quelque chose te dérange. Tu ne vois rien de particulier? Non, je vois rien. Je ne vois rien, Oui. mais je sens une résonance avec Mhm. cet insigne que j'ai nommé. Ça me fait une résonance à l'arrière de la tête, D'accord. mais je Tu veux vois bien? rien. D'accord, mais c'est pas grave. Tu sais qu'en touchant, tu vas capter la fréquence de cette résonance et tu vas pouvoir aller à l'origine. Dis-moi, touche cette zone et quelle information as-tu? Tu es l'un des nôtres. C'est ça l'information que j'ai. Tu es l'un des nôtres. D'accord. Ne te renie pas. Et si tu te focalises sur ce mot, sur cette phrase, tu es un des nôtres, qui envoie ce message? Ce nôtre, c'est qui? C'est celui que j'ai perçu tout à l'heure. Et tout son peuple. Tout ce Qui que est ça ce peuple? implique. Je ressens le terme que je peux employer, c'est humanoïde. D'accord. Ok. Bon, est-ce que ça te parle, toi, d'appartenir à ce peuple? Ça me parle, mais comme quelque chose de très transitoire. De D'accord.
très court, très furtif. Bien. Bon, alors, je pense que ça vaudra le coup d'aller voir, mais je voudrais d'abord justement que tu prennes un instant pour observer ta partie physique, pour voir si pour toi, tout est toujours normal et que c'est qu'elle a besoin d'accepter les ressentis du corps physique. Est-ce que tu veux bien? Oui, oui, je veux bien. D'accord. Alors, je te laisse modifier tes fréquences, ta perception pour aller pleinement dans ton espace physique et observer Jean-Philippe. Lorsque tu y es, je voudrais que tu me dises ce que tu perçois de ton corps physique. Ce que je vois de suite, c'est une sorte de sécheresse. C'est-à-dire que c'est à la fois comme si c'était figé, comme si un mouvement pouvait faire craquer quelque chose. Enfin, pas quelque chose, mais l'enveloppe. Et je ressens une énergie que je n'aime pas du tout. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que quelque chose m'interpellait. C'est quoi cette énergie? Tu l'aperçois à un endroit particulier? J'aperçois sur le haut du corps. Quand je dis le haut du corps, c'est dessous les côtes jusqu'aux épaules. Et ça fait comme une énergie qui est en spirale autour du corps. D'accord. Tu veux qui bien est la plutôt toucher? incandescente. Tu veux bien toucher cette spirale Euh, et me dire ce que c'est? C'est une sorte de tuyau. Ça fait vraiment penser à un tuyau qui tourne autour comme ça. D'accord. Et qui est connecté au corps. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce tuyau? Prends l'information. À quoi il sert? Maintenir Maintenir quoi? Maintenir le corps figé, asséché. Est-ce que tu peux regarder ce qu'il provoque sur ta partie physique? La présence de ce tuyau énergétique, je suppose? Oui, énergétique. Quelles en sont les conséquences pour ta partie physique? Un manque de mouvement déjà. Quelque chose de très bloquant. Et ça crée des brûlures. C'est ça la sensation, c'est des brûlures. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose sur ton corps physique qui ne te semble pas normal? Que ce soit le corps émotionnel, mental, la partie physique elle-même, ou le corps sexuel? C'est vraiment sur tous les corps que tu viens de citer. Oui. Je ressens cette même sécheresse, ce même blocage. D'accord. Jean-Philippe me disait tout à l'heure que depuis un certain nombre d'années, il avait perdu toute estime de lui. Et que ça avait créé beaucoup de peurs, des peurs de tout, de la mort, de l'orage, des hôpitaux, enfin, tout. Est-ce que tu peux observer, me dire si tu perçois quelque chose de particulier? Alors, je perçois pas quelque chose de particulier par rapport à tout ce que je viens de décrire. Ce que je ressens surtout, c'est que pour moi, il y a une forme de normalité en fait à tout ça. Comme si, bah oui, bien sûr, tout ce que tu décris, c'est ce que je rejette en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce que tu rejettes?
ce qui peut marquer une fin ou une faiblesse. Pourquoi tu les rejettes? Parce que je ne veux pas les expérimenter. Ou en tout cas pas. Je veux pas expérimenter la brutalité. C'est ça en fait. Par Mais contre, alors, la peur, j'en suis conscient. Et je sais que je la est-ce que toi-même crée et tu la que je la ressens? nourris. Non, non, moi je la ressens pas. D'accord. Non, je ressens pas. Et comment ça se fait que tu la crées et la nourris? Parce que ça fait partie d'un processus émotionnel humain. Certains vont ressentir de la colère comme un processus qui rend vivant, qui nourrit, qui électrise le corps. Mhm. D'autres vont ressentir tristesse ou angoisse. Moi, je ressens la peur comme un bouclier. D'accord. Est-ce que tu peux regarder toutes ces peurs que Jean-Philippe ressent, ce qu'elles créent pour sa partie physique en termes de fréquence vibratoire? Est-ce que ça le renforce? Est-ce que c'est comme un bouclier pour lui? Oui, je le ressens comme un bouclier. Je ne dirais pas que ça le renforce parce que c'est pas le but de renforcer, mais c'est le but de fixer une sorte de limite. D'accord. Et est-ce que tu as la possibilité d'observer, encore en termes de fréquence vibratoire, lorsqu'il y a toutes ces peurs sur la partie physique, par exemple, me dire à combien sont les fréquences du corps? 184. D'accord. Et si tu supprimes toutes ces peurs et que tu ramènes justement de l'estime de soi, de la confiance, est-ce que tu peux observer à combien sont les fréquences? Elles sont à 2400. C'est totalement différent, ça n'a vraiment rien à voir. Oui. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, parce que souvent tu me dis c'est normal, c'est le processus humain, est-ce qu'il te semble normal de laisser ta partie physique avec des fréquences de 184 alors qu'elle pourrait être à 2400 sans toutes ces peurs? Parce que j'entends bien, avec les peurs, tu crées un bouclier pour lutter contre je ne sais pas exactement quoi, mais avec des fréquences très basses. Tu le sais, qui vont attirer à elles des fréquences basses. Sans les peurs, il est à 2400. Dans un cas comme dans l'autre, comment le sens-tu et te sens-tu le mieux protégé? Avec les peurs. Même si les fréquences sont très basses? Oui. Oui, parce que je ressens vraiment cette notion de bouclier, Mmh. de barrière. Pourquoi tu as besoin de mettre des barrières? Des barrières contre quoi? Enfin, je sais même pas en fait te dire contre quoi. C'est juste que ça me semble un mode de fonctionnement plutôt rationnel et normal. D'accord. Écoute, on ira voir justement ce que tu ne sais pas exactement contre quoi. Ça peut être intéressant de savoir contre quoi tu veux te protéger.
Mais pour le moment, je voudrais qu'on revienne sur ce tuyau que tu as vu autour de ton corps physique. Mhm. Je voudrais à nouveau que tu le touches, tu prennes l'information et que tu me dises qui l'a installé là. Je revois ces humanoïdes. Ok. Tu Tiens. sais, ça me fait penser à ces appareils qui font monter en pression, qui centrifugent et qui canalisent pour retirer une sorte d'essence, en fait. Il y a un D'accord. processus comme ça, où tu mets dans une grande marmite et tu Et alors, retires vraiment tout l'essence de ce qui est dans la marmite. et Et c'est qu'est-ce ça, qui en est fait. retiré? Qu'est-ce qui est retiré par ce tuyau? Bah, des émotions. Quelles émotions? Peur, Celles que tristesse, tu crées pour faire bouclier? déception. Oui, D'accord. Donc peur, tristesse, déception. Il y en a d'autres? frustration. Oui. Mais c'est moins fort quand même. Mhm. Tu C'est vois pas autre normal chose? que je sois. Oui, oui. Enfin, non, Oui, je vois oui. pas autre chose, mais je me demande à quel moment j'ai pas perçu cette, on va dire cette marmite, même s'il n'y a pas de marmite, c'est pour que tu Oui, comprennes oui, je l'image. comprends. Mhm. Mais justement, on va aller voir. C'est important que tu comprennes. Donc, Oui. je vais te demander de te déconnecter de ton corps physique et de revenir pleinement dans ton espace, ici et maintenant. Voilà. Je pense qu'il est temps d'aller creuser justement et de voir qui sont ces humanoïdes. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un homme. Ouais. Cet homme, est-ce que tu peux me préciser si tu le vois relié à ces vaisseaux qui ont créé des perturbations tout à l'heure et empêché la communication? Indirectement, mais oui. D'accord. Alors, je vais te proposer d'appeler cet homme, de le faire venir ici, puisque lui doit sûrement avoir des réponses. S'il a mis un signe, s'il dit que tu fais partie de son peuple, tu veux bien? Oui. Tiens, alors je te laisse l'appeler et je vais aller discuter avec lui. Il est là? Oui. Dis-moi comment il se présente de prime abord. Comment tu le perçois? Plutôt grand. Il porte une sorte de costume bleu foncé, des gants, des bottes. Il a des cheveux plutôt longs. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu touches, tu prennes sa fréquence et que tu vérifies son identité. À partir du moment où tu le touches, il reprend sa forme originelle si il ne l'a pas actuellement. Attends, je recommence. Oui, vas-y. Touche sa fréquence pleinement comme si tu pouvais me plonger à l'intérieur. Et là, c'est sa carte d'identité que tu vois. Qui est cet être? Oblige-le à reprendre sa forme originelle s'il ne l'a pas. Et n'hésite pas à me dire si quelque chose te gêne ou t'empêche de le faire. Oui, ça me gêne parce que ça me donne plus comme des informations que comme vraiment son identité. Alors dis-moi, quelles informations tu as? Annales akashiques, bibliothèque, illusion, perception. Comme si, en fait, derrière cette apparence, il pouvait en prendre beaucoup plus. Ou en tout cas dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il véhicule. D'accord, alors justement, si tu as l'information qu'il peut prendre différentes apparences Ouais. et être, on va dire,
peut-être le maître de l'illusion. Oui. Moi, je voudrais que tu ailles au-delà de cette illusion, comme si tu pouvais faire tomber le voile, aller derrière, dans les coulisses, et aller voir pleinement qui il est. Mets à distance toutes ces informations que tu reçois en même temps, comme si elles s'écartaient de ton chemin pour que tu ailles au cœur de l'information dont tu as besoin. Ouais. J'ai du mal encore. Continue à observer, à me dire pourquoi tu as du mal. Qu'est-ce qui te gêne? Mais je crois que c'est ce qui est relié en fait. Ça me ramène à ça, ce qui est relié à mon espace. L'insigne? Oui. D'accord. Alors Qui écoute, crée des perturbations. enlève-le, c'est un signe. Ou détruis-le de toute façon. Est-ce que tu veux le garder? Non, non, je ne veux pas le garder. D'accord. Alors, enlève-le de ton espace. Désactive-le, détruis-le complètement. Enlève les informations qu'il y a à l'intérieur. Oui. Et une fois que c'est fait, Oui. je te redemandais la même chose. Voilà. Toucher la fréquence de cet être et cette fois-ci, obtenir l'information directement. Oui. Ça n'a pas du tout la même apparence. Mhm. À quoi C'est ça beaucoup ressemble? plus trapu. Un reptile, Oui. mais très, très carré, très fort, très, très massif. À quel type de reptile est-ce qu'il ressemble? Regarde son visage. Oui. Ça fait plutôt penser à une tête de serpent, mais qui aurait une apparence, enfin, une forme quand même humaine. Ça a quand même des yeux, ça a pas de nez, mais ça a quand même des narines, quand même la bouche. D'accord. Bien. Donc déjà, il n'est pas ce qu'il veut nous faire croire. Demande-lui s'il a un nom pour que je puisse aller lui parler. Azur. Azur. D'accord. Tu veux bien me laisser parler avec lui directement? Oui. Alors tu vas créer une connexion télépathique avec Azur. Et à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Azur, tu m'entends? Oui. Alors qui es-tu? Un truc. Un truc? D'accord. Quel Je suis genre un de truc. truc? Apparemment, tu as de multiples apparences. Ouais. Je me fais beau. D'accord. Et là, alors, quand tu es arrivé, Ouais. comment voulais-tu te présenter? Comme ce qu'on nomme les grands blonds. J'aime bien. Pourquoi? Pourquoi tu aimes bien? Ça fait perdre du temps. Ah, d'accord. À qui? À vous? Ouais, mais c'est pas grave, du temps j'en ai, hein, tu sais. Mm. Bien, alors qu'est-ce que tu fais là, dans l'espace de Jean-Philippe de cette conscience? Rien. Je Rien? fais rien, justement. Pourquoi tu ne fais rien? Enfin, parce que c'est le mieux à dire, tu vois. Je fais rien. Je suis pas là. Et si tu es là? Non, Je je suis t'ai pas vu. là. Et si? C'est toi qui as posé cet insigne? Cette marque sur l'espace de cette conscience? C'est pas moi, mais oui, c'est moi. Alors, c'est qui? Ben, c'est ceux qui travaillent pour moi. Combien est-ce Mais qu'ils c'est sont à ma travaillés pour demande. toi? Mm. Oui, personne ne ferait rien sans ton accord. C'est sûr. Et toi, qui est-ce qui te donne ta mission, on va dire? Qui est ton chef référent? C'est Rodo. Rodo. Ouais, c'est lui qui C'est me qui? donne. C'est qui Rodo? Mon chef. Donc je peux l'appeler alors?
Si tu as envie de t'amuser, tu peux. Qu'est-ce qu'il te Je donne? crois qu'il va t'adorer. Oui. Qu'est-ce qu'il te donne comme mission? Marquer, récolter. Récolter quoi? Le plus d'émotions possible. Pourquoi faire? Pour faire du carburant, si on peut dire. Carburant. Est-ce que Rodo est directement connecté à cette conscience? Non. Non? Donc il y a toi et on va dire que les sous-fifres, c'est ça? Ceux qui travaillent pour toi, combien sont-ils? J'en ai 4. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de ci, de là. C'est-à-dire? Ils marquent. Ils Comment? puisent. Ils marquent comment? En mettant des implants. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme implant? Tu le sais déjà. Sur le corps éthérique, corps physique? Les deux. Mais le corps éthérique n'est pas des plus commodes. Mais c'est pas grave. Ça, c'est habituel. C'est pas ce qui nous arrête. D'accord. Et comment vous avez fait pour mettre des implants sur le corps physique? Ça, c'est facile. Vas-y, explique-moi. Il suffit de venir dans l'espace physique. On s'introduit. À quel âge est-ce que vous avez posé ces implants sur Jean-Philippe? Sur celui-là, il y a eu plusieurs, en fait, étapes. D'accord. Alors la toute première étape, la première fois? 6-7 mois. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? On a mis un tout petit module. Pourquoi faire? Parce que c'est à cet âge, en fait, que se développent les premières craintes. Donc, ça permettait de commencer à récolter. D'accord. Et ensuite, vous êtes revenu à quel moment? 7-8 ans. Oui, On pourquoi passe à faire? quelque chose de plus gros. Ok. Ouais. Ensuite, Ensuite, 15-16. Ouais. et ensuite, Là, tu vois, c'est le mental, là, ça y va, ça y va. Ouais. Puis le corps sexuel aussi, tu vois, ça y va. qu'est-ce que vous avez fait au niveau du corps sexuel? On récolte de l'énergie. Est-ce que vous avez posé quelque chose? Fait quelque chose? Non, poser, non, c'est pas la peine. Ce qui est en place, c'est bien déjà. Comment tu la récoltais, l'énergie? Comment vous la récoltiez? Par aspiration. Ok, donc 15-16 ans et ensuite? T'as l'air étonné de ce que je dis. Ah non, pas du tout. Ah non, je t'écoute. Ouais. Je vérifierai, mais je t'écoute. Tu me crois pas, en fait. J'ai pris pour habitude de ne faire confiance à aucun de vous dire. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que tu me dis toute la vérité? Ouais, tu vois. Ah oui, mais Je vois pas pourtant, trop l'intérêt, là. tu t'es présenté comme un grand blond tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je Oui, devrais te je faire sais, confiance? mais voilà, maintenant que le masque tombe, moi, j'aime bien expliquer comment on procède. D'accord, alors vas-y, fais-toi Je plaisir. Donc trouve tu m'as ce dit 15. processus intéressant. Donc 15-16 ans, mental et corps sexuel. Répétition. Ensuite, Ouais. vas-y, continue, dis-moi. Combien de fois vous êtes revenu et pourquoi faire? À chaque fois, en fait, on grossit le système.
tu vois. Donc en tout, vous êtes déplacé combien de fois dans l'espace physique de Jean-Philippe? Ah bah en tout, attends, je regarde hein, pour lui. 78. Parce que bah, c'est pas le tout, il y a des petits réglages aussi, quoi. D'accord. Est-ce que le corps physique a déjà été déplacé? Oui. Mhm. Oui, mais on évite. D'accord. Combien de fois? 3. À quel âge? 14, 30 et 56. D'accord. Et pourquoi vous avez enlevé le corps? Vous l'avez emmené où? Sur une navette. Pourquoi faire? Consulter des données. Dans quel but? Remplir nos données. Avec quel type d'information? Oh, un petit peu tout. À la fois cellulaire, à la fois temporel, à la fois énergétique. Oui. Est-ce que vous avez fait des prélèvements? Mm. Oui. Des prélèvements de quoi? Cellules, peau, sang, semences. Tu vois, ça, j'ai pas envie de te le dire et je te le dis. On n'est pas que Je le des fais autrement. menteurs. Vous n'êtes pas que, mais ça vous arrive. Ah oui, forcément. Attends. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait avec la semence? Analyser. Analyser. Mm. D'accord. Ces 3 abductions, elles ont eu lieu à quel moment? Tu m'as donné les âges. Et le jour, la nuit? Début de nuit. C'est le mieux. C'est toujours le mieux. D'accord. Et quand vous vous déplacez dans l'espace physique de Jean-Philippe, à quel moment est-ce que ça se fait? Dans la nuit, en fait. Il n'y a pas de préférence dans la nuit. Alors dis-moi, puisque tu dis que tu veux me dire toute la vérité, rien que la vérité, qu'est-ce qui fait que pendant une très longue période, la partie physique de Jean-Philippe a ressenti de grosses douleurs, mais au départ, essentiellement la nuit, toujours vers les mêmes heures? C'est ça le problème, tu vois. C'est qu'au plus on met des systèmes qui sont de dimension imposante, au plus le corps il ressent des douleurs, puis au plus ça l'alerte. D'accord. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Mhm. Mais pourquoi ça arrivait spécialement la nuit? Bah, parce que ça tourne la nuit. Oui, mais ça ne tourne pas le jour? Non, le jour ça cumule. Pourtant, il me dit que ça lui arrive aussi la journée de manière moins intense, certes. Ouais, c'est parce que ça gigote, mais Donc la journée s'accumule et la nuit, vous récoltez. Tu vois, toi tu récoltes tes informations, mais moi aussi. Oui, Moi tout à aussi je fait. récolte mes informations, tu vois. Mhm. Gagnant-gagnant. Ok. Bien. Est-ce que vous faites autre chose sur cette conscience? Oh bah c'est déjà pas mal. Oui. Depuis Déjà combien de très temps? très très gentil. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans vos filets? Combien d'existences? Depuis combien de temps elle collabore, s'il te plaît? Combien d'existences? 14. 14 existences. Ouais. Bien, donc elle collabore, tu me dis. Elle est d'accord.
Oui. 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 Alors pour autant, elle n'avait pas l'air au courant de tout ce qui se passait. Mhm. Collaborer sans avoir l'information, c'est plutôt une étrange collaboration. Non, c'est une collaboration. En ne donnant pas les bonnes informations. Ah, si, tout est là. Suffit Oui, de regarder. Maintenant que tu le dis, qu'est-ce qui l'empêchait de voir? Un certain programme. Lequel? Une certaine vision de la vie terrestre. Mais là, je commence à t'en dire trop, là. Ben, il est où ce programme? Caché. Vous l'avez installé quand? Bah, dis-le-moi, tu sais que de toute façon, cette conscience va C'est aller pas que je te voir. le dis, que je te le dis pas, c'est qu'il faut que je cherche. Je sais pas non plus tout. Je regarde mes registres, tu vois. Mhm. Ouais. Bon, c'est pas sur cette vie-là, déjà, ça c'est sûr. Oui. Mais c'est sur une autre vie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui ont été installés? Oui, forcément, tu vois, dans la façon de s'autogérer, la façon de prendre soin de soi, de s'écouter. Ça, forcément. Sinon, Ça ça fait marcherait partie de la pas. même programmation ou ce sont des programmations différentes? Non, c'est différent, mais en même temps, ça reste relié. D'accord. D'autres encore à m'annoncer? Non. Non? Bien, mais écoute, je vais aller voir avec Jean-Philippe s'il est toujours d'accord pour collaborer. Bien, tu peux me laisser avec lui maintenant. Jean-Philippe, tu déconnectes complètement. Bien, alors effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses cachées. On va utiliser ce terme-là. Est-ce que tout ce qui a été dit par Azur te parle? Est-ce que tu as pu vérifier ces informations au fur et à mesure? Oui. Oui, j'ai vérifié au fur et à mesure. Oui. Oui. Oui, et puis il y a d'autres choses que je peux observer en même temps. D'accord, est-ce que tu veux bien me les partager? Oui, c'est que, en fait, il y a des sortes de black-out, tu vois, Pour qui sont toi ou pour ta créés partie physique? pour moi. Mhm. Pour moi, Par quoi est-ce pour qu'ils sont que créés? Alors vas-y, continue. Oui. Pour que tu quoi? pour que, en fait, tout ce que je subis soit masqué. C'est comme une sorte de pincement pour qu'il y ait un blanc, un vide dans D'accord. mes perceptions et mes réalisations. Et alors, ces Et, blackouts, ils sont créés pourquoi? Par quoi, pardon? et ils sont créés par cet insigne. D'accord, c'est créé par l'insigne. Et c'est pour ça que je sentais une résonance au niveau de ma tête. Ok. Tout à l'heure, Azur parlait de programmation. Donc, qui t'empêche Oui, de oui. voir la vie terrestre. Est-ce que tu l'aperçois? C'est pas que ça m'empêche de voir la vie terrestre, c'est que ça me donne en fait un fonctionnement, une sorte de normalité, de choses qui sont pas normales. Tu vois, quand on parlait de la peur tout à l'heure. Oui. Bah oui, d'accord. Maintenant, je comprends bien que tout ça est aussi induit par ce que je vis.
par ce qui est transmis et ce qui est caché. D'accord. Elle est où cette programmation? Dans ma tête, Dans ta tête, tu peux regarder où exactement? à l'arrière, Mhm. à l'arrière, au sommet de la nuque. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans cette programmation en dehors du fait que voilà, tu dois considérer comme normal des choses qui ne devraient pas l'être? Oui, il y a aussi le fait que j'appartiens à quelque chose de beaucoup plus grand, à un système beaucoup plus grand, qui fait de moi juste un morceau, en fait, comme si j'avais pas mon mot à dire. D'accord. Tu vois, ça renvoie à cette normalité de certains événements ou de certaines perceptions ou émotions. D'accord. Est-ce que ça, ta partie physique le ressent? En un sens, il y a une sorte de résignation sur certains points, sur certaines expériences. D'accord. Bien. Je parlais d'une autre programmation également dans ta façon de fonctionner, de t'autogérer. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'elle est cette programmation-là? À côté, en fait, de l'autre. D'accord. Elles sont quasiment imbriquées. Mhm. Et quelles informations il y a dans cette programmation? Tais-toi, agis, sois digne. Et ça renvoie à cette idée que je fais partie de quelque chose de plus grand, d'un système plus grand. D'accord. Je voudrais que tu prennes un instant pour regarder si tu perçois d'autres programmations de ce type ou d'autres choses qui ne font pas partie de ce que tu es à l'origine. Oui, je perçois, je sais pas si on peut dire que c'est une programmation, mais en tout cas, il y a des blocages cycliques. C'est-à-dire que je mets toute mon énergie dans l'élaboration de mes projets, dans l'élaboration de ma croissance, hein. Et il y a un moment donné où ça bloque, où ça fait un point d'arrêt. D'accord. Et je dois redoubler, en fait, d'énergie pour dépasser ça. Est-ce que tu perçois un endroit particulier, ce fonctionnement? Plexus, oui, plexus. D'accord. Tu veux bien toucher ton plexus et vérifier cette information? Ah oui, je l'aperçois. C'est pour qu'à la fois D'accord. ça décuple les émotions et ça détourne aussi mon attention puisque je me concentre sur, le fait de dépasser et de trouver des solutions. D'accord. Bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses de ce type-là dans ton corps? Pas dans mon corps, tel Mhm. que je suis là, mais je perçois au niveau physique. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois une forme de dégénérescence, heu, organique et cellulaire qui est programmée pour suivre un certain rythme.
qui n'est pas le rythme naturel. D'accord. Est-ce que tu peux l'observer plus en détail, justement, à nouveau pleinement observer ton corps physique Mhm. et me dire Mhm. où est-ce que tu la vois, Mhm. cette information, cette dégénérescence? Il y a une information quelque part. Dans ma nuque. D'accord. Alors, va toucher ta nuque Mhm. et dis-moi précisément ce que tu perçois. Ça fait comme une sorte de minuteur, un timing qui est autonome et qui déclenche des dysfonctionnements et des douleurs. D'accord. Ce que tu appelles comme ce minuteur, Oui. est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une information, est-ce que c'est une énergie, une fréquence? Est-ce que c'est physique? C'est pas physique, mais c'est quand même, c'est énergétique, mais c'est présent. D'accord. C'est comme dans le physique, si tu pouvais imaginer un cathéter qui Oui, diffuse un goutte à goutte. d'accord. Est-ce que tu peux Ouais. me dire à quel moment de ta vie physique ce système a été installé? 56. Ok. Bien. Alors, je vais te demander de revenir dans ton espace éthérique maintenant. Tout à l'heure, Azur a dit qu'il travaillait, qu'il avait, je crois, 4 sous-fifres. Je voudrais que tu vérifies cette information et que tu fasses venir dans ton espace tous ceux qui sont directement connectés à toi. Mhm. Mhm. Bien, dis-moi qui se présente et combien. Ça fait 5 au total. 5 avec Azur? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux toucher les 4 autres, l'un après l'autre, oui. vérifier leur ADN et me Mais dire ce qu'ils sont? je les ai déjà en fait identifiés, touchés. Oui, Et en fait, ça, ça me donne 2 comme le premier. Tu vois cette forme, oui, mhm, je vais appeler ça reptile. oui, Et ça me donne 3 êtres plus petits qui sont des gris. oui. Je Ok, sais ça, que c'est des gris. d'accord. Azur nous a parlé tout à l'heure de son chef aussi. Il l'a appelé Rodo. Ouais. Il a dit qu'il n'était pas connecté directement à toi, mais voilà, c'est lui qui chapeautait ces différents projets. Est-ce que tu peux vérifier cette information et regarder de quelle manière tu es connecté à lui? Je suis pas connectée directement, mais c'est parce que j'appartiens à l'un de ses projets. On va dire ça. D'accord. Bien. Alors tout à l'heure, justement, tu voulais comprendre comment tu en étais arrivé là, alors je pense que c'est le moment. Mmh. Donc Mmh. je voudrais que tu prennes comme de la hauteur sur tes existences, sur ce que tu es, et que tu ailles à un moment où tu es pleinement libre et où tu vas pour la toute première fois rencontrer un interférent qui va faire basculer ta situation. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je veux que tu ailles à ce moment-là pour observer ce qui se passe. 1, 2 et 3. Lorsque tu y es, tu me lis. Je me vois enfant. Dans quelle existence? Je m'appelle Julien, Oui, quel âge as-tu? j'ai 4 ans. D'accord, où est-ce que tu vis? Kansas. Au Kansas. À quelle époque? Heu
sais pas, moi, à l'époque. Mhm. Et toi, alors, dis-moi quand est-ce que tu es né? C'est quand ton anniversaire? Je sais que c'est l'été. Tu ne te rappelles pas de l'année? Tu es trop petit? Oui. Je crois que c'est juillet. Parce que c'est pas D'accord. loin, en fait. C'est après la fête nationale. Ok. Ça fait 2 fêtes. Mhm. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Le fait de te parler. Pourquoi? Parce que j'aime pas parler aux inconnus. Alors, je vais Et me encore moins dans présenter. ma tête. Tu vois, Je vais j'aime me pas. présenter. Je vais me présenter. Je suis comme une voyageuse du temps et je m'appelle Sophie, simplement. Et je voudrais simplement discuter avec toi. Tu me dises comment tu te sens. Ça va? Mhm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec d'autres personnes dans ta tête? Pas comme ça. Comment alors? Ben, plutôt quand je rencontre des gens, Mhm. mais pas dans ma tête. D'accord. Donc, Julien, tu me dis que pour toi, ça va. D'accord? Donc là, tu regardes la télé chez toi? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? C'est un dessin animé. Mhm. Qui raconte quoi? Une grosse montagne de sable qui ensevelit les habitants. Et les gens, ils courent tous comme des fourmis. Ils se cachent, ils se sauvent. D'accord. Et tu aimes bien regarder ça? Hmm. Ça me fait un peu peur, mais j'aime bien. Ça fait D'accord. des frissons à l'intérieur. Mhm. Hmm. Bien. Alors, je voudrais maintenant que tu me dises, comme si tu pouvais voir ce que tu vas faire ensuite, comme un moment important qui va se passer pour toi. Je vois une lumière dehors. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais mon corps, il est aspiré par la lumière. Mhm. Complètement aspiré, je flotte. Ça fait peur, ça. Alors, regarde simplement, ne ressens pas la peur. Tu sais, comme lorsque tu es derrière ta télé, tu n'es pas dans la télé, mais tu regardes ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. D'accord? Comme un spectateur. Ne D'accord. ressens pas les émotions. Voilà, comme une vitre, la même vitre que la télé entre toi et cette image. D'accord. Et dis-moi, donc tu es aspiré, ton corps est aspiré, Oui. et alors où est-ce que tu arrives? Dans un vaisseau qui est dehors. D'accord, tu avais déjà vu ce type d'appareil? Oui, où ça? Dehors ou dans la télé. Tu en avais déjà vu chez toi? Ben, pas chez moi, mais dehors. D'accord, quel âge avais-tu? Pareil. 4 ans aussi? Oui? Oui. Tu n'avais pas été aspiré à ce moment-là? Non? Non. D'accord, donc tu avais juste vu ce vaisseau, et qu'est-ce qui s'était passé? Rien, il a disparu tout de suite. D'accord, et cette fois-ci, il revient, mais tu es aspiré, tu atterris dans ce vaisseau. Et alors après, observe, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, je suis pas tout seul à être Avec qui tu? aspiré. D'accord? Il aspire de tout son tour.
De toute sa surface, il aspire plein d'autres enfants ou adolescents. Mhm. Combien est-ce que vous êtes Une à ce centaine. moment-là? Une centaine. D'accord, alors explique-moi, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On est dedans. On est à l'intérieur. On est comme mesuré, étiré, inspecté. Ils nous prennent des choses. Qu'est-ce qu'ils prennent? Du sang, Oui. des liquides, de la peau, des cellules, des cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenue dans mon canapé. D'accord. Et lorsque tu reviens dans ton canapé, comment tu te sens? Fatiguée. Oui. Je m'endors. Mhm. Et une fois que tu te réveilles, comment tu te sens? Normal, je vais jouer. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ce vaisseau, de ce qui s'est passé? Non. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si cela se reproduit plus tard lorsque tu grandis? Mhm. Oui, les Souvent? mêmes. Oui. Ils reprennent les mêmes. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça? Pourquoi? Pour nous analyser. Alors là, tout ce que tu es en train de regarder, tu l'entends, tu as la capacité de voir beaucoup plus de choses que ce que tu penses pour un petit garçon. Oui, je crois. De voyager, de regarder ce qui se passe. Oui. Là, tu m'as parlé de ton corps physique qui a été emmené sur ce vaisseau et on a fait des prélèvements sur toi. Tu me l'as dit, on t'a pris des cheveux, de la peau. Oui, mais c'est pas Et que mon corps physique, je sais. c'est C'est exactement la tout question que moi. j'allais te poser. Je voudrais que tu regardes justement sur un autre plan, le plan de ta conscience, ta partie subliminale. Je voudrais que tu observes de ce point de vue-là et que tu me dises qu'est-ce qui est fait. Je ressens que je suis appelée pour une sorte de mission. Mhm. Participer à l'effort collectif. Quel effort collectif? Au mélange des différentes humanités, des différentes races. Au nom d'une certaine loyauté, je dois, Au nom de quelle comme loyauté? de ce Loyauté peuple, envers qui? de ce peuple, Quel peuple? les reptiliens, Pourquoi est-ce que tu dois une certaine loyauté envers eux? parce que j'ai connu ce peuple. Oui? En étais-tu un toi-même? Oui,
Et pourquoi tu leur dois loyauté? Tu as, peut-être, tu peux me le dire, observé, été beaucoup d'autres choses que reptilien. Oui, oui, beaucoup d'autres choses. Et est-ce que tu dois loyauté à chacun de ces peuples? À mon bon vouloir. D'accord. Et là, pour toi, tu es dans ton bon vouloir, justement? Pas à 100%. Je ressens que il y a une sorte de pression. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vas décider? Vous contribuez? D'accord. Cette loyauté que tu ressens envers ce peuple, Oui. je voudrais que tu me dises où est-ce que tu la ressens. Au niveau du bas-ventre. D'accord. Tu veux bien toucher ton bas-ventre? Oui. Et à l'origine de cette loyauté, de ce sentiment-là. Oui. C'est surtout qu'en fait, j'ai été une sorte de prototype dans cette C'est-à-dire, race. qu'est-ce que ça veut dire un prototype? Ça veut dire un essai. Ça veut dire une tentative de création, Et à partir mais de quoi tu as été créé? de cellules. Une cellule de quoi? De vie, avec des gamètes. Qui appartenait à qui? Ça, je veux savoir s'il y a différents types d'ADN. Ah non, il n'y a pas de différence ADN. Non, non, c'est vraiment cette race. Reptilien, d'accord. Donc tu étais un prototype. Je te laisse continuer. Ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs essais et ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas en réalité à m'incarner pleinement. Ou en tout cas, je m'incarne, j'essaye et ça ne prend pas. Pourquoi Je est-ce recommence qu'il plusieurs fois. y a des essais de cette sorte-là? Pourquoi on va dire que la reproduction classique, naturelle, n'est pas utilisée? C'est trop aléatoire Pourquoi? parce qu'il n'y a pas de maîtrise des différents composants. Que là, de cette façon, sous forme d'incubation, il y a une maîtrise totale. Donc est-ce que tu es en train Pour de me dire autant, que ça ne fonctionne pas ce comme... peuple reptilien Oui. donc a des difficultés à se reproduire? Ah non, je dirais pas des difficultés. Non, non, ça va, mais il y a des essais qui n'aboutissent pas. D'accord, mais s'il n'y a pas de difficulté à se reproduire, on va dire, on va utiliser ce terme naturellement, pourquoi est-ce qu'il y a des essais, des prototypes faits Ah avec non, des naturellement, incubations? c'est pas naturel, non, c'est les incubations. Ah, c'est toujours des incubations. Oui, 90%, oui. D'accord, donc j'entends bien, toi c'est, voilà, tu n'arrives pas vraiment à t'incarner pleinement. Alors qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu n'arrives pas à t'incarner pleinement? Rien de spécial. C'est pas très grave. J'ai l'impression quand même de participer à un processus. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu ressens toujours cette loyauté? Pourquoi est-ce que ça te ramène à ça? Ça me ramène à ça parce que je me dis que si je participe à un certain, comme j'ai nommé, effort collectif par rapport à différentes analyses, différents concepts, différentes formations, dans le sens génétique du terme, Oui, peut-être que ça évoluera dans le bon sens. Peut-être que
ça permettra une certaine évolution de la conception, mais à une échelle beaucoup plus large que ce que je perçois moi-même. D'accord. Donc ça, tu l'as décidé au moment où tu étais dans une incarnation reptilienne. Là, Ouais. aujourd'hui, se pose la question d'une manière différente, parce que tu es dans une incarnation humaine, et donc tu acceptes de participer à une mission, parce que tu ressens cette loyauté. Alors, ce que je voudrais que tu observes, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu acceptes cette mission de participer à l'effort collectif, avec le mélange des différentes races. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Que tu prennes une perception différente sur toutes tes existences. Et tu me dis si ça convient, si ça correspond à ce que tu souhaitais. Non, ça correspond pas. Il y a une partie qui ne me dérange pas. Laquelle? Sans dire que ça me convienne totalement. Donner des cellules ou donner des échantillons, ça ne me dérange pas. Par contre, je n'aime pas tout ce qui est orchestré autour des énergies et des émotions. C'est-à-dire? Je n'aime pas cette idée d'être une sorte de batterie. Parce que ça va toujours trop loin. Et c'est vraiment comme si, en fait, on me pressait comme un agrume qu'on utilise vraiment jusqu'au bout du bout. Alors que l'idée, c'était juste de donner quelques gouttes. Bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire face à cette proposition? Cet appel que tu ressens de participer à l'effort collectif? Je n'ai pas envie d'y participer. Oui. Pour autant, je me ressens tributaire. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'ai du mal à dire non. J'aurais plutôt tendance à chercher s'il n'y a pas d'autres alternatives, mais j'en vois pas, qui soient pas à mon détriment. Alors dis-moi simplement, même si tu n'arrives pas vraiment à mettre de mots dessus, est-ce que tu ressens cette émotion de te sentir obligé, d'avoir du mal à dire non? Oui. Tu m'as dit quoi? Cette émotion que tu ressens, ce sentiment de te sentir tributaire, de ne pas savoir dire non. Où est-ce que tu la ressens? Au niveau du cœur. D'accord. Alors tu vas tout simplement aller toucher ton cœur. Et à l'origine, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait que tu te sens tributaire? Cette notion de penser que je suis l'un des leurs quand ils viennent demander. D'accord. Est-ce que ça te ramène à autre chose ou simplement à ça? Simplement à ça. Mais c'est à la fois quelque chose d'intérieur et d'extérieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça fait une résonance. Il me l'envoie de façon très forte. Et ça fait résonance en moi. D'accord. Est-ce que tu veux garder ça ici dans ton cœur? Être toujours tributaire? Non. Non? Non, parce que ça crée une forme de dépendance, de limitation. D'accord. Alors, retire tout ça de ton cœur. Oui, je retire. Oui. Et une fois que c'est fait, je voudrais simplement savoir, est-ce que quelque chose en particulier chez toi, dans ta génétique, que ce soit physique ou éthérique, les intéresse particulièrement? Pourquoi toi?
C'est mon énergie qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ton énergie? Une sorte de propulsion. Comme si c'était une énergie avec une matière particulière, très, très riche. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette énergie? Décupler ce qu'elle engendre. D'accord. Et pourquoi tu as ce type d'énergie-là? Est-ce que c'est lié justement à tes gènes ou est-ce que c'est lié à autre chose? Non, c'est lié à autre chose. Mmh. C'est lié à la façon dont je me suis construit. Et c'est lié à mes différentes expériences. D'accord. C'est vraiment l'addition de différentes expériences que j'ai contenues par cette énergie-là. Ok, très bien. Donc tu as déjà enlevé ce sentiment que tu avais d'être tributaire. Ah oui, La loyauté envers eux, non, non? Tu t'en débarrasses également? ouais. Bien. Alors est-ce que tu peux maintenant pleinement refuser leurs propositions ou est-ce que tu le fais encore à contre-cœur? Non, je le fais fermement. Bien. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu refuses? Pour toi, En si tant tu que observes, corps physique, oui, ce petit garçon, il n'est pas... il est repéré, mais il n'est pas aspiré d'accord, pourquoi est-ce qu'il est repéré? à cause de ces cellules qui intéressent. Et ces cellules, qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui les intéresse? Elles sont prolifiques. Elles sont comme à la fois un carburant et un engrais puissant. Qu'est-ce que, Elles contiennent différentes facettes. pourquoi? Parce qu'elles sont ce que je suis, c'est-à-dire une, une représentation de toutes mes capacités. D'accord, dans le physique, Oui, ces cellules que tu perçois, oui. est-ce que elles portent un nom? Est-ce que ce sont des gènes? Non, ce ne sont pas des gènes. Non, non, ce sont vraiment des facettes. D'accord, des facettes de tes cellules. Donc il est repéré quand même, justement, par ces cellules. Oui. Mais alors, comment faire s'il est repéré pour ne pas être toujours justement dans la ligne de mire de ces êtres? Il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque qui dit que il n'y a pas d'accord. On ne touche pas, on ne prend pas. Chacun, en fait, possède quelque chose de précieux en lui. C'est pas pour autant que n'importe qui peut venir se servir. Ok, C'est comme ça et c'est tout. bien. Alors je voudrais que tu me dises, à ce moment-là, Oui. je voudrais que tu vérifies ton espace éthérique pleinement et à nouveau ton corps et que tu me dises si quelque chose te gêne. Si tu es bien seul dans ton espace.
Oui, je suis seule dans mon espace. Et même d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, D'accord. tout va bien. Tout te convient. Oui, Parfait. Alors, je peux te laisser continuer cette incarnation oui, tout à fait. de Julien? Très bien, je te remercie. Jean-Philippe, déconnecte. Déconnecte complètement. Jean-Philippe. Bien. Pourquoi ce grand sourire? Parce que j'aime beaucoup mon prénom. D'accord. Alors, tant mieux. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Est-ce que tu te souviens de qui je suis? Oui. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une dernière vérification, justement? Vérifier ton espace, s'il y a des liens avec l'extérieur. Non. Des liens avec D'accord. l'extérieur, non. Ok. Mm. Vérifier ton corps maintenant et me dire si tout est parfaitement en place pour toi dans tes énergies, croyances, mémoire, programmation. Oui. Oui, tout est bien. Ok. Est-ce tu peux aller observer une dernière fois ta partie physique pour voir comment elle se sent? Elle est tremblante. Pourquoi? Beaucoup d'émotions. D'accord. Je te laisse faire le nécessaire pour apaiser. Une fois que c'est fait, je voudrais que tu continues d'observer ta partie physique et de me dire s'il y a d'autres choses. À part le fait d'avoir besoin de reprendre des forces. Ce corps a été malmené. Oui. Non, tout va bien. D'accord. Je voudrais que tu creuses un petit peu plus loin du côté des peurs. Ces peurs ont été présentes pendant de nombreuses années. Je voudrais savoir si elles sont engrammées quelque part. Je voudrais que tu te connectes directement à la conscience de ton corps physique, pleinement, complètement, et que tu me dis si tu vois quelque chose qui te gêne. Oui, il y a cette forme de tremblement. Oui. Où est-ce qu'il est ce tremblement? Il est à la fois dans le mental et dans les émotions. Il est dans les perceptions. D'accord? Est-ce que tu peux toucher ces tremblements et vérifier l'origine? La toute première origine, la plus importante. La toute première. Oui. Celle qui servira de déclencheur et qui grossira au fur et à mesure des expériences. Elles sont en train de bouger. Chaque expérience est en train de se modifier. Donc, Okay. elles sont comme insaisissables parce que en évolution. D'accord, c'est parfait. Si tout est en train de bouger, ça me va. Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose qui n'est pas en train de bouger, justement? Oui, je perçois comme un besoin de barrière, un besoin de limite Où est-ce que pour tu perçois ça? je perçois au niveau du chakra du cœur. Je le perçois pas au niveau du subconscient. D'accord. Alors, on va voir dans ce chakra du cœur
Et dis-moi justement, parce que je t'ai Oui. coupé dans ton explication. Pourquoi ce besoin de barrière? Quelle en est la cause? Des coups durs, des blocages, Mhm. Donc une différentes sensation de ne expériences. pas être complètement maître de soi, de ne pas savoir forcément diriger son attention, son intention et sa réalité. D'accord. Est-ce qu'il y a une origine précise à cela? Ou est-ce que c'est vraiment la diversité des expériences? Oui, c'est la diversité, D'accord, bien. c'est Alors la multitude. je te laisse remédier à ça. Mm. Et dis-moi si tu souhaites mettre autre chose à la place. De la lumière. Mhm. De la lumière qui est moi, correspond à ma présence, à mes intentions, à mes facultés, mes possibilités. Ce qui correspond au fait qu'il n'y ait pas de barrière, D'accord. qu'il y a juste Alors, des envies. je te laisse observer une dernière fois ta partie physique Oui. et me dire s'il y a des choses qui sont encore stagnantes. Je voudrais que tu regardes plus particulièrement toutes ces douleurs que ce corps physique a ressenties. Oui. Faire en sorte qu'il soit soulagé le mieux possible. Oui, en plus, ça a créé des contractures. Mhm. Il y a beaucoup de contractures. D'accord. Jean-Philippe parlait éventuellement d'arthrose également dans cette zone-là. Je Mhm. voudrais que tu observes et que tu me donnes un pourcentage. La cause de ces douleurs. Arthrose, cause ésotérique, avec cet implant, ce tuyau qui était là. Mhm. 15. 15%. Arthrose? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux maintenant modifier à nouveau ta perception et observer vraiment le lieu de vie de Jean-Philippe, puisqu'apparemment il y a eu des allées-venues dans cet espace. Je voudrais que tu vérifies s'il n'y a pas de portail ou de résidus. Non, je n'en vois pas. D'accord. Bien. Alors, je te laisse te déconnecter de la partie physique, revenir pleinement dans ton espace. Et j'aurai une dernière question pour toi. Mhm. Tu as souvenir, peut-être, tu vas me le confirmer, justement, d'abduction et de certaines cellules qui pouvaient intéresser les reptiliens. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu retrouves ces informations au niveau familial, dans les descendances, ascendances? Oui, Oui oui, ou non? complètement. Oui. Oui. D'accord. Est-ce que tu ressens ce lien que tu avais avec les reptiliens chez d'autres personnes de la famille qui ont subi ou qui subissent encore les mêmes choses, avec des ressentis différents? Mhm. Oui. D'accord. Quand on parle de famille, Oui. si tu peux avoir cette information-là, est-ce que tu peux me donner un chiffre dans on va dire, toute la généalogie de cette famille-là? Oui. 12. 12 personnes de la même famille. Oui. Mhm. Combien sont encore, on va dire, en vie dans cette incarnation? 7. Très bien, je te remercie. Alors, je voudrais simplement maintenant, avant de te laisser, me dire qu'est-ce que tu souhaites expérimenter dans cette incarnation?
à la fois la détente, vraiment, mentale, émotionnelle, physique. La paix. Et la création. J'ai beaucoup à créer. J'ai beaucoup à construire. Mais aussi de façon palpable, hein, physique. Tu parles de tes mains Oui, aussi. aussi. Mes D'accord. mains, mon intellect. Voilà, beaucoup de choses. D'accord. Oui. Bien. Alors dis-moi, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Alors je peux te laisser? Oh oui. Très bien, je te remercie pour cet échange. Merci à toi. Merci à toi. Très sincèrement. Je prends. Et je sors. Je te l'avais dit, je ne reste pas longtemps. Alors je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte complètement déconnectée. Voilà, prends un instant et dis-moi comment tu te sens. Bien. Parfait. Alors on va rentrer. Voilà, avec le 1, complètement déconnecté de cette séance, pleinement. Chacun de nous revient dans son espace énergétique. Voilà, et avec le 2, comme tu es en train de le faire, ressentir à nouveau pleinement ce corps physique pour revenir pleinement dans ton espace de vie ici et maintenant en 2022. Mais avant de se faire, je veux que tu t'emplisses de tout un tas de belles choses et de belles couleurs pour continuer cette journée. Non, la semaine n'est pas finie. Alors, de la force, de la motivation, du courage, plein de belles rencontres et de beaux projets, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et tu te laisses même pleinement envahir par ce sentiment de réussite dans tous les domaines, comme si tout était fluide et parfait pour toi, quelque chose de très agréable qui va circuler dans chacun de tes membres et les réveiller ton mental, ton intellect. Tout est là, prêt à en faire bon usage. Tu vas pouvoir étirer ton corps, ressentir chacun de tes muscles, chacune de tes articulations qui se remettent en mouvement de manière très agréable. Voilà, le corps est là. Et une fois que tu es en pleine forme, parfaitement réveillée, Stéphanie, à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux. Maintenant. Voilà, bienvenue à toi. Ça va? Merci. Oui, ça va. Oui, bien revenu. Beaucoup de lumière. D'un coup. Trop de Mais oui, soleil, je suis bien revenue. tu te plains? Oui, je me plains. Parfait, d'accord. Jean-Philippe, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Alors, je ne vous en... Ça y Voilà, est, c'est fait. Oui, parfait. Comment ça va, Jean-Philippe? Ben, ça va bien. Est-ce que vous avez tout compris? Non. Ce n'est pas étonnant. Ça a été complexe et confus et enfin. C'est normal. Et déjà, je voulais vous remercier Stéphanie, et surtout, j'espère que je ne vais pas créer trop de soucis, Absolument de pas. problèmes. Non. Tout va bien. Et merci beaucoup. Je vous Avec en prie. grand plaisir. Je vais juste vous expliquer brièvement, on en reparlera tout à l'heure en enregistrement. En fait, il faut comprendre que donc votre conscience, en fait, elle n'avait justement pas conscience de ce qui se passait pour vous, mais finalement non plus pour elle. Parce qu'il y avait des programmations qui avaient été installées pour l'empêcher de percevoir la réalité comme elle était réellement. Donc, pour elle, elle nous disait au début, non, tout est normal, tout va bien. Et puis, petit à petit, elle se rend compte qu'il y a des choses dans son espace qui créent des dérangements. Et puis, un être qu'elle voit d'abord comme un être plutôt humanoïde, plutôt comme nous. Et quand on l'appelle, justement, en fait, il nous explique que il a installé des choses à la fois sur la conscience et à la fois sur le corps physique pour, d'une part, récupérer des énergies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces êtres, ils ont du mal
parfois créer leurs propres énergies et ce dont ils ont besoin, c'est ce qui va correspondre chez nous à des émotions négatives. Donc tristesse, douleur, souffrance, déception, manque de confiance. Ça, c'est leur nourriture. Tout comme nous, on se nourrit, je sais pas, de poulet, de vache, hein, pour vivre. Eux, c'est leur façon de se nourrir. Donc ils vont servir là où il y en a. Donc chez l'humain. Et pour faire en sorte de ne jamais être en manque de ce type d'émotion-là, ils vont installer parfois des systèmes qui peuvent être physiques, énergétiques ou autres, pour mettre ce corps, alors soit en souffrance physique, souffrance émotionnelle ou créer des blocages. Comme ça, la partie physique va créer ce type d'émotions qui, eux, vont récupérer. Et donc, au niveau de votre corps physique, il y avait vraiment comme un tuyau, en fait, qui récupérait les émotions. Ce tuyau-là, on le voyait vraiment sur le haut du corps, en dessous des côtes, hein, et jusqu'en haut du corps. Donc, c'est ça qui explique toutes ces douleurs que vous ressentiez, parce qu'il le disait bien. La journée, il créait les émotions, donc toutes les peurs que vous ressentiez, et la nuit, essentiellement, il venait les récupérer. Et d'ailleurs, cet être le dit très bien, ça crée des brûlures. Pour vous. Alors, je ne sais pas comment vous le ressentiez physiquement. Lui nous a parlé de brûlures qui pouvaient être ressenties au niveau du corps physique. Oui, ça pouvait se matérialiser sous forme de brûlures. Ça me faisait comme des contractures, comme des brûlures. Oui, de toute façon, après, il y avait les muscles qui forcément se contractaient sous l'effet de la douleur. Quelquefois, j'avais l'impression que les muscles enfin, ou les nerfs, je ne sais pas, à certains endroits, j'avais l'impression qu'ils bougeaient et que ça me faisait comme une boule de muscle qui est en train de se... avec des douleurs atroces, parce que je vous dis, hein, jusqu'à 9,5 sur 10 au niveau des douleurs. Oui, mais d'ailleurs, cet être, là, Azur, il l'a précisé d'ailleurs, il a expliqué qu'en fait, ils avaient commencé à installer des systèmes sur vous quand vous étiez tout petit. Et au fur et à mesure où vous avez grandi, ils ont augmenté ces systèmes-là. Et à un moment, il le dit, le problème, c'est que plus les systèmes sont gros, parce qu'ils veulent récupérer beaucoup, plus le corps physique le ressent. Et il dit ça, c'est un problème pour nous, parce que s'il le ressent trop, ça peut être soit néfaste pour le corps physique, mais bon, ça, à la limite, il s'en fiche un peu, mais c'est surtout vous interpeller. Et il disait, il va falloir qu'on fasse des réglages. Ils ont encore un petit peu de mal, justement, pour arriver à collecter beaucoup et que le corps physique le ressente pas trop. Donc, lui-même le dit en plus. Il faut qu'on calibre nos appareils. Donc, il y avait ça au niveau du corps physique. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir des êtres. Alors, je sais que c'est compliqué à entendre, tout ça, mais c'est des choses qu'on retrouve souvent en séance avec beaucoup de témoignages qui se déplacent chez vous, vraiment, pour aller faire des réglages. Et ils viennent souvent la nuit, à un moment justement, d'ailleurs, il l'a précisé, c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir, où vous êtes en phase d'endormissement. Parce que cette phase-là, on est un petit peu comme déconnecté. On le ressent physiquement des fois quand on se dit je vais m'endormir et tout d'un coup, paf, on s'endort, on s'en est même pas rendu compte. Donc, ils viennent souvent pendant cette phase-là. Donc, ils se sont déplacés chez vous, mais en même temps, ils ont aussi déplacé votre corps physique. Rarement, mais c'est arrivé directement, on va dire, dans leur dimension. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont la possibilité de faire. Quand c'est pendant le sommeil, des fois, ça peut donner des sensations bizarres au corps physique. Ou alors, il peut y avoir aucun souvenir. Ça dépend vraiment des personnes. Et j'ai posé la question à la fin à votre conscience parce qu'ils sont intéressés par quelque chose dans vos cellules. Et dans ces cas-là, on retrouve souvent le même mode de fonctionnement sur plusieurs autres membres de la famille. C'est-à-dire qu'on retrouve des familles entières qui subissent la même chose, mais qui ne le ressentent pas forcément de la même manière dans leur physicalité. C'est-à-dire que tous ne vont pas avoir, par exemple, des douleurs comme vous l'aviez, mais en tout cas, des personnes qui sont victimes de ces abductions, de ces déplacements, avec parfois des prélèvements, des essais, des expériences sur eux. On le retrouve beaucoup au niveau familial. Donc après, voilà, chacun fera ce qu'il veut de cette information, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, toujours est-il que maintenant, votre conscience a compris ce qui se passait. Elle a refusé de participer à cette expérience. Donc, le corps physique libéré de tout ça, la conscience aussi. Voilà. Maintenant, il va falloir du temps à votre corps physique pour retrouver, pour se régénérer, parce qu'il a subi quand même beaucoup de souffrances. Donc, il va falloir que tout ça se délie, il va falloir laisser passer du temps. D'accord ? Mais on va en reparler ensemble justement après. Je vais couper l'enregistrement, Jean-Philippe. Je voudrais simplement savoir si vous acceptez de partager cette expérience avec les informations qui en sont ressorties de manière anonyme ou non. Si ça vous sert à quelque chose, oui, je veux bien.
Alors à moi j'ai déjà les informations, donc, mais c'est surtout que ça peut, je pense, aider d'autres personnes qui vivent des choses chez qui ça peut faire écho et qui sont aussi dans une situation. Vous floutez ma photo. Oui, je flouterai votre l'extérieur, visage. enfin toute la photo, quoi. Sinon, Tout sera il y a flouté. pas, et vous citez pas de mon nom, évidemment, mais sinon, il y a pas, j'ai pas de problème. Tout à fait d'accord. Très bien. Écoutez, je vous C'est remercie. pour aider les autres, surtout. Merci ça à peut vous, aider. c'est très gentil. Bien, alors je vais couper l'enregistrement et vous restez avec moi encore quelques instants.